la relation qui est à la source du sonore, de l'écoute, hein, finalement, c'est notre capacité à faire silence et qui invite à l'autre de produire sa parole. C'est-à-dire, c'est qu'il y a là quelque chose qui est un dispositif d'échange entre un être et un autre, et c'est à la condition du silence que l'autre peut parler. Hein, c'est pas au commencement était le verbe, c'est au commencement était l'écoute. C'est-à-dire, c'est parce qu'il y a l'écoute que la parole peut naître. Et donc, c'est déjà la relation qui est avant même l'émission qui détermine l'émission et les conditions de l'émission. Vous voyez, c'est l'écoute qui est au moment où on fait la prise de... C'est pour ça que on peut y aller en démarrant déjà le magnétophone, hein, avant même de frapper à la porte. Hein. C'est ce que fait Parenthène dans Nagra. Hein. Il démarre le magnéto sur le palier, et puis il sonne, et puis voilà. Donc c'est une manière d'entrer, quoi. Hein, déjà, il nous fait rentrer, il nous introduit dans le truc. Mais c'est une manière aussi d'engager la relation. C'est ce silence à partir duquel j'écoute celui qui va ouvrir et qui va me dire à entrer, etc. Et ça, c'est important parce que, comment dire, tout ce qui va passer dans ce face-à-face, c'est conditionné à ce corps à corps. Quoi. C'est-à-dire, c'est la proximité des corps qui va donner la nature de l'émission. La violence ou la douceur, etc. C'est-à-dire que les conditions... C'est ça, par exemple, que les gens ne comprennent pas quand ils font des voix off pour le cinéma, etc. C'est que une voix off doit être toujours adressée, quoi. C'est-à-dire à qui je parle et pourquoi je lui parle. Et c'est pas cette soi-disant mise au neutre de la voix qui nous dirait plus, quoi. Non, c'est qu'il y a une raison profonde de la naissance de la parole et une incertitude de sa production. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'on parle, on voit la nature de l'écoute de l'autre et sa réaction, quoi. Et que l'objet est un objet toujours en transformation dans sa fragilité et dans son incertitude du devenir, mais avec une nécessité d'aller jusqu'au bout. Et ce n'est pas une nécessité d'aller jusqu'au bout qui saurait déjà ce que serait la fin, mais dans l'incertitude de ce que sera la fin. Et on voit bien, ceux qui lisent leur texte, hein, ils savent déjà la fin du texte, quoi. Et ça ne marche pas. Parce que l'autre a de l'avance sur moi. Ce qui est important, c'est que l'on constitue ensemble. C'est-à-dire que le couple qui est formé entre écoute et émission se constitue au fur et à mesure du déroulement du temps. Donc c'est pour ça que je parle du corps à corps, c'est qu'il y a là, à cet endroit, quelque chose qui est dans la fragilité de l'incertitude de chaque instant, quoi. Et le sonore, c'est ça. Et la construction du sonore, c'est ça. C'est d'atteindre ce degré de fragilité. Parce que ce qu'on entend et ce qu'on écoute chez l'autre, c'est la fragilité. Ce n'est pas la certitude. Ce que j'écoute dans l'autre, c'est ce qu'il ne sait pas et c'est ce que je ne sais pas, quoi. C'est-à-dire, c'est l'espace que l'on construit entre nous. Et on voit bien les comédiens en scène, quand ils jouent leur tirade et qu'ils ne sont pas écoutés par le comédien qui est en face, c'est inaudible, quoi. C'est inaudible. On voit des pantins qui sont en train de se parler, de se donner des répliques, mais... Vous voyez ?
Donc finalement, cette question du sonore, c'est ce que je donne à entendre, ça n'est pas des sons, c'est des écoutes. Ce que je fabrique par l'enregistrement, hein, c'est une écoute. Ce que je porte à l'écoute de l'autre, c'est une écoute. C'est ce que Tati fait génialement, quoi. Génialement. Dans les vacances de M. Hulot, il n'y a pas de dialogue, c'est que des monologues. Oh, elle est froide, ou je sais pas quoi, t'as vu le cerf-volant, etc. Il n'y a pas un dialogue. Il y a 2 dialogues dans le film, c'est des engueulades. Voilà, un bus qui freine, qui est obligé de freiner parce que Tati Hulot a invité quelqu'un à traverser la rue et puis il y avait un bus qu'il n'avait pas vu. Et le mec freine et puis il engueule. Comment vous n'avez pas vu que j'arrivais? Je ne sais pas quoi. Voilà. Ou un enfant qui lâche un treuil et le bateau part en mer et voilà, c'est inattendu. Alors il se fait engueuler. Mais tout le reste du temps, c'est soit des formules de politesse, les gens sont au restaurant et donc bonjour, comment allez-vous, etc. Mais c'est que des monologues, quoi. Les gens, voilà, ça parle. C'est magnifique, quoi. C'est le lieu des vacances et c'est la négation de la relation, quoi. Mais pour moi, c'est ça l'essence de la mise en scène, quoi. Voilà. C'est confectionner les conditions de la relation, d'existence de la relation. Et les œuvres qui sont puissantes, c'est celles qui portent ça, quoi. Qu'est-ce que j'ai à dire? J'ai rien à dire, on n'a rien à dire, quoi. On n'a rien à dire. Mais comment je vais le dire, quoi, sans rien à dire? Alors on parle de la pluie et du beau temps, je ne sais pas quoi, mais déjà, la mise en scène est là, quoi. Déjà, c'est dedans.